DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. On commence avec du football. Ils peuvent encore écrire l'histoire. Les Léopards U20 de la RDC sont à un match d'une qualification historique en Coupe du Monde de leur catégorie. Oui, puisque aujourd'hui, le U20 congolais joue les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2025. En cas de victoire, ils vont non seulement se qualifier pour les demi-finales, mais aussi pour la Coupe du Monde. La RDC qui a terminé en 3e position de son groupe avec 4 points affronte à 19h la formation sud-africaine qui a terminé en première position dans le groupe A avec 7 points. Les Léopards sont bien préparés, déterminés à aller chercher cette qualification pour les demi-finales et surtout pour la Coupe du Monde, a indiqué hier en conférence de presse d'avant-match les sélectionneurs de l'équipe nationale de la RDC, Guy Boukassa. On est très content d'être à ce niveau, puisqu'il va donner à tous de se retrouver parmi les meilleures équipes de la catégorie au niveau du continent. Donc on apprécie le fait d'être là. Maintenant, il ne faut pas qu'être là. Il faut répondre présent et sortir le grand jeu et arracher une place en demi-finale. Donc on va jouer le match à fond avec l'objectif de le gagner, bien entendu. Honnêtement, à ce niveau de compétition, on ne réfléchit plus comme ce fut le cas pendant la phase de groupe. Donc la façon d'aborder les matchs est bien différente. On y va avec une seule idée, c'est de gagner. Donc on prépare bien nos garçons. Il faut déjà espérer que la récupération se fasse correctement. Et on ira avec les garçons qui sont prêts à aller au combat. Parce qu'il n'y a pas de jeu particulier à aller chercher, il faut aller chercher la gagne. Et c'est pour ça qu'on jouera. Voilà, c'était là le sélectionneur de l'équipe nationale U20 de la République démocratique du Congo, Guy Boukassa. La RDC, je rappelle, va jouer son match à 19h. Ça sera le dernier quart de finale, puisqu'il y en aura d'autres qui vont se jouer au cours de la journée. Déjà, à partir de 13h, il y aura un match qui va se jouer. Le Nigeria va affronter le Sénégal. Et puis à 16h, il y aura 2 rencontres qui vont se jouer. Le Maroc va affronter la Sierra Leone. Et puis le Ghana sera face au pays organisateur, l'Égypte. Je rappelle que les vainqueurs de ces quarts de finale vont se qualifier non seulement pour les demi-finales de la compétition, mais aussi pour la phase finale de la Coupe du Monde de la catégorie qui aura lieu toujours cette année. Ça sera un peu plus tard. On continue à parler football. On parle de l'Illico Cash Ligue 1 et cette nouvelle défaite enregistrée par le tout-puissant Mazembe hier. 3e défaite en 6 matchs pour les Corbeaux qui ont été battus hier à domicile par la formation du FC Tanganyika. C'est la 2e défaite de suite concédée par Mazembe dans son stade après la défaite face au FC Saint-Éloi Lupopo et la 3e défaite en général depuis les débuts de cette phase de play-off. Victoire de Tanganyika 2-1 devant la formation du tout-puissant Mazembe. Mazembe a enregistré une 3e défaite alors que Tanganyika enregistre une 2e victoire dans cette phase de play-off. Il n'y a pas que Mazembe qui est tombé en tant que grand hier. Le Daring Club Motema Pembe a aussi été battu sur le même score de 2-1, cette fois-ci par le cercle sportif Don Bosco. Don Bosco, 4e victoire de suite pour le Salésien, alors que le Daring Club Motema Pembe a enregistré hier sa 3e défaite dans cette compétition des Sampé qui a 6 points sur 15 possibles. À Kinshasa, 3 rencontres se sont jouées. La formation de Sa Majesté Sanga Balende a enregistré son premier point dans cette phase de play-off. Tenu en échec par Simba, 1 but partout. Et puis il y a eu cette victoire de la formation de l'ASV
club devant Anvers, 1-0. Nzanga Malamou a marqué les buts de la partie à la 85e minute. V Club qui totalise 7 points après 4 matchs joués, alors que Anvers a enregistré hier sa 4e défaite dans cette phase de play-off. 0 points donc pour les Anges qui sont promus cette saison en première division. Et puis, le nouveau leader au classement, c'est l'AS Maniema-Union qui s'est imposé devant la formation de Rangers sur le score de 2-0. Maniema-Union qui enregistre sa 5e victoire dans cette phase de play-off en 6 matchs, totalise 15 points et donc seul en tête du classement de ces play-offs de l'Illico Cash Ligue 1. Je vous propose d'écouter la satisfaction de Papi Kimoto, coach de Maniema-Union, qui regrette plutôt l'enchaînement de matchs dans cette phase de play-off qui pourrait être préjudiciable aux joueurs. On est content, on est provisoirement en tête, pourvu que ça dure comme ça, mais un aspect physiologique, les joueurs ils jouent chaque 3 jours match, chaque 4 jours match, chaque 3 jours match. Avec cette méthode, je ne sais même pas comment on fait maintenant le calendrier. Il y en a qui peuvent se reposer une semaine et jouer un match et ça commence à peser sur les jambes des joueurs. Donc, il faut que le foot laisse respirer les joueurs parce que ce ne sont pas des machines, ce sont des êtres humains avant tout, même s'ils sont professionnels, même s'ils sont footballeurs. Ils ont besoin aussi de repos de temps en temps. On ne va pas continuer comme ça. Ils sont exposés aux graves blessures. On est content aujourd'hui, mais bon, il faut vite récupérer parce qu'il s'est passé il y a 3 jours à 2 jours, il y a encore un autre match à jouer. Donc, voilà. Nous, on est contents aujourd'hui. Je suis très content de lui et très, très heureux aussi pour lui. Voilà, c'était là le coach de la formation de l'AS Maniema-Union, Papi Kimoto Okitankoy. En tout cas, on devra attendre un réaménagement du calendrier pour donner une vraie suite de ce championnat. Mais selon les calendriers initial, le FC, le Aigle du Congo, qui compte 12 points, doit recevoir la formation du FC Saint-Éloi-Lupopo le 16 mai prochain. Lupopo est déjà arrivé à Kinshasa et d'autres rencontres qui devaient se jouer au cours de cette semaine se sont jouées la semaine passée. Donc, on devra donc attendre un nouveau réaménagement du calendrier et pour avoir une idée claire sur la poursuite de ce championnat de l'Illico Cash Ligue 1. Mais sachez que pour l'instant, c'est le Maniema-Union qui est en tête avec 15 points, suivi de la formation des Aigles du Congo, 12 points. Maniema-Union, 15 points, 6 matchs joués. Les Aigles du Congo, 12 points, 5 matchs joués. On quitte le football pour parler MMA avec le championnat d'Afrique des Nations clôturé le week-end à Luanda en Angola. La RDC a remporté 10 médailles, dont 6 en or. La RDC qui avait aligné 14 athlètes a donc remporté 10 médailles. C'est vrai, il y a eu des éliminations dès la première journée des combats pour certains athlètes, dû justement à l'arrivée tardive et aussi difficile des léopards qui ont pris la route pour arriver jusqu'à Luanda, a indiqué le sélectionneur de l'équipe nationale, Claude Capaille, qui indique que l'équipe jusqu'ici manque même de moyens pour revenir à Kinshasa. L'équipe attend les personnes de bonne foi pour une aide pour revenir à Kinshasa. On l'écoute. Les fauves congolais ont démontré durant ce championnat d'Afrique la technicité, la maîtrise et puis donc les enfants se sont vraiment sacrifiés et c'était pas facile parce que toutes les finales qui ont été remportées, c'est 5 qu'on avait face aux Angolais et une seule finale qu'on a disputée avec le Camerounais. Donc pays organisateur face à eux, donc il y a le stress, il y a la pression, donc c'était pas facile. La RDC regorge vraiment beaucoup de talents dans tous les domaines sportifs. C'est pas seulement dans le MMA, c'est dans toutes les disciplines sportives. Mais il y a un seul camp ou 2 qui sont soutenus, nous démenons de nous-mêmes. Alors cette fois-ci, on a dit, cette fois-ci ou jamais. Alors, le soutien de notre fédération par l'État congolais devait passer par ces championnats. Nous nous sommes mis en défi. En 2023, on était en Angola, on avait ramené 7 médailles et on n'était pas reçu par le ministre. En 2024, on était en Namibie, on est sorti encore 3e. Et nous avions dit aux enfants, c'est la dernière chance pour nous. C'est cette fois-ci ou jamais. Donc, vaut mieux qu'on puisse mourir dans la cage, mais on doit défendre notre pays à un très haut niveau. Et c'est ce que les enfants étaient déterminés. C'était pas facile parce que ceux qui sont venus de Katanga sont passés par route. C'est de Lualaba, les ont rejoints. Ils sont venus par route, 4 jours de route, par Dilolo, avec la pluie.
les enfants sont venus en retard. Donc c'est pourquoi vous avez vu les 4 premiers éliminés. C'était la fatigue parce qu'ils sont arrivés à une journée de la compétition. Et les autres, on a essayé de les récupérer. Avec ceux de Kinshasa que nous sommes partis aussi par route, par Lufu. Cette détermination-là, le sacrifice, tout ce qu'on a en direct, on a voulu les sortir dans la cage. Nous rentrons mardi parce qu'on n'a pas de moyens de rentrer. Nous devons attendre les gens de bonne foi qui vont nous envoyer le transport pour rentrer. Donc nous sommes là, on est toujours à Luanda et on attend peut-être demain. Comme aujourd'hui c'est dimanche, on attend peut-être demain, les gens de bonne foi vont nous envoyer l'argent pour rentrer par route. Et nous rentrerons mardi soir pour arriver à Kinshasa mercredi soir. Voilà, c'était là le sélectionneur de l'équipe nationale de MMA de la République démocratique du Congo, le coach Claude Kapaï. Je vous donne les noms des athlètes qui ont remporté des médailles d'or. Il y a notamment Moutabi Magloire dans la catégorie de 83 kilos, Jafet Lumpungu dans la catégorie de 79 kilos, il y a Jérémy Likobele dans la catégorie de 70 kilos, Ken Salé dans la catégorie de 74 kilos, ça c'est chez les seniors. Chez les juniors, il y a l'or remporté par Josué Wawina dans la catégorie de 70 kilos et Tardeli Moubengaï dans la catégorie de 63 kilos. Merci infiniment à vous tous.